Président Barakani, je commence par vous ce matin, puisque la messe est dite. Le wari, monnaie utilisée par le Mali entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1984, remplacé, on va le dire comme ça, le franc CFA. Pourrait-il refaire surface dans les tout prochains jours? Parce que là-bas, eh bien, des informations qui viennent de là nous disent, eh bien, tout est en marche. Grosse, je vous ai souvent rappelé ici qu'il y a une conjonction il y a une conjecture historique globale qui milite en faveur du Mali. Je vous ai déjà dit ça ici, j'ai rappelé ça ici. Cette conjoncture globale est une conjoncture qui n'est que l'expression d'une réalité cosmique et spirituelle. C'est la saison du continent africain. Vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Des gens comme le président de la Corée du Nord, ou de citer Donald Trump, et il y a beaucoup d'autres forces encore qui vont entrer en scène pour soutenir ce pays-là. C'est une dynamique géocosmique, c'est une dynamique spirituelle. Il est important d'abord de rappeler ça. C'est très très important de rappeler ça. Les conditions sont réunies. L'indépendance monétaire du Mali est une conséquence logique de toute la dynamique qui est en cours au Mali. Je dis bien c'est une conséquence logique de toute la dynamique qui est en cours au Mali. Quand on met un pays sur embargo, on lui déclare la guerre, c'est pour lui dire crée ta monnaie. Crée ta monnaie. Ceux qui font l'embargo se disent que le Mali n'a pas les capacités de gérer une monnaie parce qu'il y a une géopolitique de chaos qui est mise en œuvre justement pour casser cet élan. Mais de l'autre côté, le Mali n'a pas le choix. Le Mali n'a pas le choix. Parce que le Mali va faire comment? Le Mali n'a pas le choix. Et quand je dis que les conditions sont réunies, les conditions géopolitiques, les conditions géoéconomiques sont réunies, même dans la sous-région, contrairement à ce que les gens pensent. Je voudrais vous dire que le Mali a un partenaire africain qui a adossé là, sur ses frontières, c'est l'Algérie. Est-ce que vous savez que c'est l'Algérie qui a produit, qui a organisé, qui a battu la monnaie mauritanienne? Oui. Est-ce que vous le savez? Donc l'Algérie a une expérience extraordinaire en termes d'émission monétaire. Alors nous parlons, l'Algérie est le partenaire du Mali dans cette affaire. Ah bon, c'est ça. Le Mali, c'est-à-dire l'Algérie soutient le Mali. 100%. Je vais plus loin. Vous avez, quand on parle de l'Algérie, on parle de la Russie. Il y a une vieille histoire, les relations russo-algériennes. L'Algérie est l'un des rares pays africains qui a payé tous ses dettes au FMI. Donc, le FMI n'a rien à dire aux Algériens. Il dit absolument rien. Rien. Et l'Algérie a une puissance industrielle qui est liée à son histoire. Les gens ne le savent pas. A une puissance industrielle qui est liée à son histoire. Donc, le passé, l'histoire, les amitiés russo-algériennes, qui sont une amitié diversifiée sur le plan géopolitique, géomilitaire, sur le plan géoéconomique, constituent une dorsale stratégique qui rend possible rapidement la création d'une monnaie malienne. Je ne parle pas de la Mauritanie. Je ne parle pas de la Tunisie, qui ont clairement dit et qui sont en train de construire une alliance avec l'Algérie, la Mauritanie, tout ça, qui ont carrément dit que on touche le Mali, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Vous comprenez? Je parle seulement de cela. Je ne parle pas de l'obligation qu'auront tous les États sérieux africains de soutenir le Mali. Sinon, les peuples vont demander les comptes à leur président. C'est à commencer. Tous les États africains sérieux, je ne dis pas les sous-préfectures de la France, comme la Côte d'Ivoire, avec le président terroriste rebelle là, qui a revêtu la veste et dit qu'il est président là. Tous les États sérieux africains savent qu'ils doivent soutenir le Mali, même la nuit. Il y en a qui ne sont pas obligés de faire ça le jour. Mais la nuit, déjà sûr qu'il y a pas mal qui le font déjà la nuit. C'est ce que je suis en train de dire. Non, ils doivent le faire la nuit. On comprend ça très bien. Parce que... Aux heures de Nicodème, alors. Oui, parce qu'il y a un pays, il y a un État, terroriste, criminel, nazi, il est dirigé par un déréglé mental, c'est Macron. Dont la femme n'est ni homme ni femme, on se pose des questions, mais les enquêtes sont en train d'avancer. Et il y a un gros scandale qui risque de surgir. Sa femme a trafiqué son identité. On ne sait pas si elle est un homme ou si elle est une femme. Il y a une enquête journalistique là-dessus. Il y a un journaliste qui a fait des enquêtes, qui assume ça. Et la prétendue, Mme Macron m'a dit, je vais porter plainte. On attend toujours la plainte. Donc il y a des indications sérieuses là que il y a des raisons profondes de douter de prendre cette affaire-là trop sérieuse. Donc un chef d'État qui fait ça a des problèmes mentaux sérieux. Donc c'est pour ça que nous comprenons que les États africains soient, comment on dit ça, rusés. Ils apportent le soutien la nuit aux Maliens. Deuxièmement,
l'une des conditions pour lancer une monnaie, c'est la confiance du peuple dans la démarche du président, des autorités. La confiance du peuple. Parce que c'est eux qui travaillent. Aujourd'hui, le peuple malien sont capables de supporter, est capable de supporter psychologiquement une dynamique de création monétaire. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, sur le plan économique, les richesses sont là. C'est clair. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est pour ça que le président Assimi Goïta avance pas à pas. Pourquoi? Ça, je vais l'expliquer. La condition première de l'émission monétaire, c'est la sécurité. Les gens oublient souvent ça. C'est-à-dire, vous devez avoir une armée, des services de renseignement qui quadrillent tout le territoire. Vous savez pourquoi? Pour anticiper sur le sabotage de votre monnaie. Sabotage. La France a saboté la monnaie de la Guinée, vous le savez. De la Guinée, tout ce Touré. Ils ont saboté. Et ils vont le faire. Les puissances impérialistes qui sont contre le Mali et leurs valeurs locaux vont tout faire pour que l'expérience monétaire malienne échoue. Ouattara n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une monnaie malienne. Parce que ça va le faire honte. Puisqu'il prétend qu'il est économiste, on voit que dans le fait, il ne fait pas de l'économie. Il faut autre chose. Il faut autre chose. Donc, tous ces pays-là n'ont pas intérêt à ce que l'expérience malienne réussisse. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'Assimi Goïta, dans sa stratégie, il est dans l'autonomisation militaire du Mali. Absolument. Il n'est pas fou. C'est ça la démarche. Il a dit aux Français, et là il a déjà réussi à imposer pratiquement ça aux Français. Les Français sont en train de... Ils n'ont pas le choix là. Oui. Il a imposé ça. Il dit, il faut revoir les accords militaires. La révision va dans le sens de l'indépendance militaire du Mali. C'est-à-dire qu'il faut que l'armée contrôle tout le territoire. Je dis bien tout le territoire. Que l'État reprenne son autorité sur tout le territoire malien. Et quasi mécaniquement, d'abord, ça va ensemble, la monnaie suit. Ça va ensemble. Assimi n'a pas besoin de dire je vais créer une monnaie. C'est enfantin. Mais la dynamique qu'il est en train de mettre en place n'a de sens que si tout ça va ensemble. Donc, tout à l'heure, le docteur Dimo, il va très bien expliquer ça. Il va expliquer ça très bien. Quand on dit que 80%, c'est savoir. Mais ça veut dire quoi? C'est le pas qu'on est en train de franchir. On va vers ça. Quand un État fait, ça veut dire qu'il est en train d'aller quelque part. Il retire ça, il va mettre ça où? Il va mettre ça dans sa chambre. Il va mettre quelque part. Ça veut dire que ça a commencé. Ça a commencé, mon cher Ngoz. Ça a commencé. Donc, n'est-ce pas, la décolonisation monétaire. Non, c'est plus une question là, mon cher Ngoz. C'est plus une question. En Afrique, nous avons indiqué à l'époque, là je faisais le plateau avec le docteur Dimo, que le Wakron, c'est-à-dire l'écho de Ouattara, Wakron, était monnaie. Alors ils ont renvoyé en 2027 parce que dans leur folie, ils croient toujours contrôler les choses. Alors j'avais indiqué à l'époque que le fait de renvoyer en 2027 fait de Wakron une monnaie morte-née. Parce que vous n'avez pas le contrôle des événements qui vont surgir entre-temps. Oh voilà ça. La crise malienne creuse encore davantage le tombeau du Wakron. C'est-à-dire que ce projet n'a pas de sens. La crise malienne creuse encore ce tombeau parce que la crise malienne, tel que c'est parti, le Mali ne tombera pas. Et si le Mali ne tombe pas, le Niger, le Burkina Faso, même la Côte d'Ivoire, ça a commencé. Hein. Ça a commencé. Donc le Wakron n'a pas d'avenir. C'est pour ça que la France, ils sont fous. L'État français est fou. Il est fou. Il est en train de tout faire pour essayer de faire porter le chapeau à l'Europe. Macron est en train de draguer le nouveau chancelier allemand. Qui, lui, il faut faire attention, est aussi un mondialiste. Il a déjà donné les signes. Mais en même temps, les Allemands sont malins. Les Allemands savent ce qui s'est passé pendant les deux guerres mondiales, et ce que l'Allemagne a subi. L'Allemagne sait très bien que dans cette affaire, il faut être très prudent de suivre le coq français, n'est-ce pas? Un coq français qu'il ne faut pas du tout manger, parce que vous le mangez, vous mourrez. Donc, les Allemands le savent, mais Macron fait tout pour embarquer l'Allemagne, pour que cette crise-là devienne une crise, et d'ailleurs il a dit dans son discours. L'Odéan l'a dit. L'Odéan a dit, il a fait une sortie où il a dit que désormais, la crise malienne oppose le Mali à l'Europe. Il faut bien comprendre ce qui a été passé. C'est ça la dimension. La démarche. Oui. Parce que la France comprend très bien où c'est en train de partir. Parce que seule, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Malheureusement, je vois mal l'Europe s'embarquer cette affaire. Et même si elle le faisait, c'est ça sa destruction. Parce que l'Europe, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui l'Europe? Oui, d'accord, c'est un comptoir financier. Les affaires de Dr Bouma. Ça, c'est vrai, mais sur le plan politique, elle est d'une fragilité légendaire. Et le couple moteur franco-allemand n'est pas capable d'engager l'OTAN dans les conditions actuelles dans une guerre. Même si ça arrivait, il perdrait la guerre. Il perdrait cette guerre.
Il a perdu parce qu'on les a fouettés en série. On les a fouettés, c'était toute la coalition occidentale en série. Ils ont été fouettés. Aujourd'hui, les conditions sont encore plus avantageuses pour les peuples en lutte contre l'Occident, parce que toute coalition qu'ils font, ils vont perdre. Et c'est pour ça que vous voyez en Ukraine, vous voyez en Birmanie, vous voyez sur tous les épicentres géopolitiques, ils vont en Biélorussie, merci, au Kazakhstan, partout où ils vont, ils perdent. Ce n'est pas le fait du hasard. Ils perdront au Mali. Et ils le savent. C'est pas fou. Ils savent que là, il faut faire extrêmement attention. Donc, mon cher Gosse, nous avons dit que le Wacron était monnaie morte-née. Donc, le fait de différer sa mise en exécution montrait déjà qu'eux-mêmes n'étaient pas prêts. Donc, ça veut dire, aller encore faire maintenant l'embargo contre le Mali. Mais ça veut dire qu'eux-mêmes, sans le savoir, accélèrent la décolonisation monétaire du Mali. Qui lui-même est tributaire d'une décolonisation monétaire déjà amorcée sur le continent depuis 10 ans. Même avant. Vous prenez le cas de la BEAC. Et là, je parle sur son contrôle. Où le président camerounais, pratiquement pendant au moins 9 ans, n'a versé aucun rond dans le compte d'opération. Sans que les gars ne le savent pas. Je ne peux pas le président Paul Biya. Rien. Alors maintenant, c'est grave. Il n'a pas renouvelé les accords du franc CFA. Donc, sans bruit, le franc CFA n'existe plus. Maintenant, le symbole existe. C'est de la tactique et de la stratégie. C'est de la sagesse. Le symbole existe, mais le franc CFA est mort en Afrique centrale. Allez voir actuellement les comptes de la BEAC. La BEAC, c'est une banque indépendante actuellement. Indépendante. Qui traite avec tous les autres systèmes bancaires du monde entier. Il n'y a plus de compte à rendre au compte des opérations. Mais ça fait le bruit. Hein. Vous voyez que cette dynamique monétaire de l'Afrique centrale, ne pensez pas que les Maliens, entre guillemets, sont différents. Ça, attention. Vous voyez que si l'Afrique centrale s'est débarrassée du franc CFA, concrètement et réellement, malgré le symbole qui circule pour des raisons tactiques et de sagesse, parce que dans la sous-région, il faut faire attention, même l'Afrique centrale, des gens comme Ali Bongo ne sont pas sûrs. Il n'est pas sûr, on voit ça tous les jours. Il n'est pas sûr. J'ai dit que parce qu'il son état de santé est précaire, je ne vais pas parler de lui parce que nous sommes devant tout, mais on a l'œil sur lui, mais il n'est pas un homme sûr, on dira plus. Il faut aller prudemment et intelligemment. Mais la dynamique est irréversible. Il était à l'autre premier congrès, nous avons fait comme résolution de premier congrès, pas le deuxième, vous étiez là tous. Le premier congrès, la résolution, nous avons dit que pour nous, le débat sur France est terminé. C'est terminé. On ne parle plus de ça. Les combats d'arrière-garde là ne vont aboutir à rien, vont plutôt accélérer, n'est-ce pas, la libération monétaire du continent. Donc la conjoncture, mon cher Go, les dynamiques d'émancipation monétaire sont irréversibles, ne peuvent que, comment on dit ça, accélérer, doper, n'est-ce pas, la dynamique d'émancipation monétaire au Mali. Donc oui, on peut le dire, la décolonisation monétaire du Mali et de l'Afrique de l'Ouest est en marche.